Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas seule, je suis avec Valentine, qui est la gérante de Rempote Jardinerie à Metz. Et du coup, là, il est 8h du matin. Il est 8h du matin et nous sommes arrivés chez le fournisseur. On va prendre quoi? Eh ben, on va prendre des plantes pour l'intérieur, pour l'extérieur, stocker un petit peu dans la boutique. Ok. Et t'as déjà fait des commandes ou on choisit tout là? J'ai déjà fait des commandes, mais il reste une partie à choisir. Parce que tu peux pas y accéder. Si, mais c'est plus facile pour moi m'organiser. Ok. Et là, elle a un Kangoo. La dernière fois qu'on est venu, t'avais quoi comme voiture? Une polo. Et une Polo. Du coup, j'avais dû venir avec ma voiture parce que sinon, il y avait des plantes sur le siège passager. Là, c'est bon, j'ai la place de reine, je suis sur le siège passager. Ça, c'est cool. Cette organisation, ça a vachement de place. Hein. Oui, ça change la vie. Tu m'étonnes. Il y a presque trop de place là du coup. Ouais, La dernière fois, t'avais pris plus de trucs. Oui, mais là, on n'a pas encore pris des trucs pour l'extérieur. Ouais. Mais c'était après le troc de bouture, non? Du coup, la boutique, elle était vide. Je me souviens plus quand Je crois que c'était. c'était ça. Voilà. C'est parti pour aller chercher le reste. Des hibiscus géants. Ouais, les fleurs, elles sont énormes. Regarde celle-là. Elle est très belle. Oh, c'est des tout petits oxalis. Des oxalis, ça? On dirait des vulgaires trèfles à 4 feuilles qu'on trouve partout. L'insulte. L'insulte aux oxalis. Regarde, ils sont mignons quand même. Mais j'en ai encore à la boutique. Des roses? Est-ce qu'ils sont roses? Non, ils sont blancs ou violets. Tu veux qu'on prenne des roses? Ouais. Ils sont beaux. Ils sont très jolis. Parce que tu vois, moi, je viens dans la boutique, je les vois en violet ou en blanc, je trouve ça naze. Je vois ceux-là, je les trouve incroyables. J'ai bien compris. Ça y est, c'est les plantes d'automne. Mais c'est bien parce que ça tient tout l'hiver. Il y a des choux. Bah oui, ça aussi pour les petites compos d'automne, ça marche bien. Allez, on embarque les petits choux. Tu prends les petits choux? Je prends les petits choux. Les petits choux sont très mignons. On va prendre des petits comme ça. Les panachés, ils sont plus jolis à côté. Non? Oui, mais j'en ai déjà des panachés. Ah. Désolée. Hop. Les orbifolias là-bas, elles sont trop belles. Ouais. Tout ensemble comme ça fait trop beau. Ça donne envie d'en faire une forêt. Ah. C'est très à la mode les aglaonema, j'ai l'impression. Bah, ça fait des jolies couleurs. On en voit de plus en plus. Il faut qu'on en prenne une, j'ai une copine qui la veut. C'est vrai? Ouais. C'est une de mes plantes préférées, donc je peux pas être objective. C'est sûr. On les prend, on les prend, on les prend. Je sais pas. En plus, elles ont plein de fleurs. La mienne aussi, elle fait une fleur en ce moment. Elle en avait jamais fait alors que ça fait 2 ans que je l'ai. C'est vrai? Ouais, je sais pas comment. On va pas les prendre tout de suite. Elles sont trop chères. Un peu. Oh, Désolée. oh. J'en commanderai si tu veux. Enfin, c'est très pailleté, hein. On dirait des fleurs des Wings.
Est-ce qu'il fait aussi froid que... Bien sûr. Ah, c'est mon truc préf. J'adore. Il est super grand. Ça pourrait me faire un parapluie. Un jour, je prendrai ça quand je louerai un Kangoo XXXL. Il faut un camion. Et même dans la boutique, après, je mets ça au milieu. Ouais, Pardon. on peut plus circuler. Et voilà, on a tout acheté. C'est quoi le programme maintenant? Bah maintenant on rentre à la boutique, on décharge tout, on installe, on fait propre, on ouvre. T'as Et rangé c'est les plantes du marché végétal? Non. Il faut ranger ça aussi. Mais ça va, j'ai déjà remis sur les étagères un peu. Ok. Il n'y a pas beaucoup à ranger. Il y a beaucoup de rangement qui nous attend alors. Exactement. C'est parti. C'est parti. Il y a une alarme. C'est l'heure des croissants. Et du café. Et du coup, l'idée, je t'explique, pour mettre les plantes dedans. Ouais. Là, sur l'étagère d'en bas, les Ouais. Maranta, Ok. donc les Fascinators et les Lemon Lime, et les Silver Band, elles vont au-dessus, dans la petite alcôve. D'accord. Sur la petite alcôve, les Oya. Ok. En haut, les Dom. Ouais. Et les Peperomia qui restent de la vente de plantes. Ok. Là, les chaînes de cœur. Ok. Sur la table, là, les Tradescantia. Ok. Et le reste, on avise. D'accord. Les fascinators, t'as dit? Sur Sur le meuble. Mais il y a des trucs sur le meuble. Oui, mais je vais les enlever. D'accord. Après le Tetris, tu vois, il faut savoir faire du parcours d'obstacles. Ouais, c'est ça. Donc je mets où les Ouya? Ça, tu peux les mettre sur la petite Ça au-dessus, ouais. Là où il y a le... Pourquoi il y a une coupelle? Parce que c'était pour arroser. Donc la première question, Oui. c'était quel est ton Quel est mon parcours? Du coup, j'ai fait l'école d'agronomie à Nancy. J'ai eu un Ok. diplôme d'ingénieur. Et après, je suis partie faire un stage dans l'agriculture urbaine à Paris où j'avais été à l'inauguration d'une jardinerie urbaine. Ok. Et je trouvais le concept hyper chouette. Et c'est comme ça que tu t'es dit, je vais ouvrir une jardinerie? Alors, pas tout de suite. Parce Ouais. que là, je venais juste d'être diplômée. Enfin, j'étais encore bébé. Ouais. Et après, je suis partie travailler à Toulouse. J'étais formatrice en santé des plantes. Et j'étais souvent dans les jardineries pour former les vendeurs, etc. sur les produits de traitement et les méthodes alternatives. Et puis, à un moment, pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et je me suis souvenue de cette jardinerie urbaine à Paris. C'était Pourquoi laquelle? pas tenter? C'était Alma. Elle existe encore? Non. Enfin, maintenant, ils font des projets de végétalisation hors d'appartements ou D'accord. d'extérieur, de balcons. Ok. Et la boutique, elle a fermé. Et du coup, t'es arrivée à Metz parce que t'as suivi ton mec, c'est ça? Non. Non? On était à Toulouse. C'est moi qui ai dit on rentre à Ah, c'est Metz. toi qui voulais faire ici? Oui. En Oui, plus, oui. ce qui est bien, c'est que t'as pas de concurrence en ville. Ben, en ville, non, mais... Et encore que, tu vois, sur le terreau, parfois, quand c'est le printemps, il y en a un truc partout. Ouais. Mais- Mais il n'y a pas d'autres jardineries vraiment, à part les fleuristes. Ouais. Oui, sur le côté plante. Après, sur le côté matériel, c'est vrai qu'il y a moins de monde. Mm. Il faut aller dans les zones, quoi.
Ici, c'est les Marantas? Oui, ma meilleure amie, la balayette. On passe toute la journée ensemble. Et pourquoi t'as décidé d'appeler cette jardinerie Rempote? Bah ça, c'est une drôle d'histoire. Enfin, drôle, non. En fait, j'étais à un repas dans ma belle famille. Ouais. C'était le moment où je créais l'entreprise et où je cherchais un nom et tout ça. Et donc, c'est ma belle-sœur qui a dit « Ah, bah, il faudrait faire un truc, rempotage, rempote, ça fait bien, genre les plantes, le jardin. Ouais. » Parce que c'était dur de trouver un nom qui fasse pas que plantes vertes ou pas que jardin. Et du coup, c'est comme ça qu'on a trouvé le nom. Il n'y a pas d'autre histoire de sens caché, philosophique et tout ça, c'est... Voilà. Et tu me disais la dernière fois que genre les gens ils pensaient que c'était un endroit juste pour rempoter des plantes. Oui. Donc c'est un nom qui est trompeur. Exactement. Enfin, je m'étais pas rendu compte de la portée du nom sur les clients. Ils sont vraiment marrants. Je trouve on dirait qu'ils sont une coupe de Dragon Ball Z. En fait, c'était vachement pratique de les laisser dans la soucoupe pour les arroser. Ah, tu m'étonnes. Tu voulais que je les laisse? Oui. La question d'après, il y a quelqu'un qui demandait si tu faisais des envois. Non, c'est pas d'envoi. C'est une logistique quand même assez lourde pour envoyer des plantes, enfin surtout pour être sûr qu'elles arrivent bien en bonne santé et tout. Et surtout que t'es toute seule. Oh oui aussi, je sais même pas à quel moment je pourrais aller à la poste, c'est vrai que c'est une vraie question. Si j'en avais pas déjà 6 à la maison, je prendrais. 6? Mais oui, mais... Non. Non. Mais non, mais c'est parce que j'ai fait des petits rejets que j'ai gardés, et puis il y en a un que j'ai coupé, j'ai bouturé, mais c'est repoussé sur le tronc x 1000, donc on va quand même ouvrir la porte parce que c'est censé être ouvert. Hein. C'est un enfer à démêler. Oui, mais il y a une petite technique. Ah bah après c'est déjà bien comme ça. Hein. D'accord. Il y en a un bout qui est tombé par terre. Bah on fera une bouture pour le troc. Ouais. En fait il faut... Ouais voilà. Normalement ils sont entortis dans un sens, donc quand t'as compris dans quel sens... Ok. Ma tête elle est grande celle-ci. Oui, j'essaye de les mettre du plus petit au plus grand. C'est vrai. D'accord. C'est mon côté perfectionniste. Très bien. Tu fais quoi des plantes qui meurent? Qui meurent? Ouais, tu les jettes? Non, en vrai, il n'y en a pas beaucoup qui meurent. En fait, il y a deux trucs. Soit la plante, elle est effectivement mal en point à force, je sais pas pourquoi. Ouais. Et alors là, elle va à l'infirmerie, genre chez moi. J'essaie de la requinquer? Ouais, de la requinquer, de la faire un peu repousser, qu'elle ressemble à quelque chose. Et sinon, si par exemple sur l'extérieur, tu vois, il y a des fleurs qui défleurissent un peu vite ou quoi, là, je mets sur tout goût. Okay. Après, il suffit juste de les replanter et puis ça fleurit dans la saison. Et même pour les plantes vertes, des fois, il y a une feuille qui est abîmée, je la coupe, elle est moins fournie que les autres. Bon, bah, voilà, ça fait le plaisir de ceux qui vont sur l'application. Bah ouais. Et est-ce que tu as des invendus? Bah c'est ça, oui, les invendus, c'est pareil, ça part sur tout goût, sur les trucs de saison. Par exemple, les poinsettias, une fois que Noël s'est passé, s'il m'en reste en boutique, je les mets dessus. D'accord. Mais bon, le but, c'est quand même d'essayer de bien estimer. Et tu fais quoi des déchets végétaux? Tu les mets avec le reste ou il y a un service genre compost? Ah, j'ai pas trop de déchets végétaux. Hein. Ah ouais? Bah non. Bah les feuilles et tout. Les feuilles coupées? Ouais, ou les feuilles qui tombent. Moi, j'ai pas assez de masse, non, sinon après je les prends, je les mets au compost chez moi, mais tu vois, j'ai pas un service particulier. Oui, ça existe ici? Je sais même pas. Non, je sais pas. Je pense qu'il y a des... Il y a des villes où c'est le cas. Genre Grenoble, par exemple. Ma cousine m'avait expliqué que elle-même, en tant que particulier, elle avait une poubelle spécialement. Bah ouais, mais ça c'est trop chouette. Mais je crois que bientôt ce sera obligatoire que les collectivités récupèrent les déchets verts. Ah ouais? Ou les biodéchets, je m'en les ai plus. Non, après normalement je suis pas censée avoir 1000 déchets verts, genre couper des feuilles tous les jours. Oui, c'est vrai. Non, c'est plus les cartons, des trucs comme ça ici. Quand on reçoit les pots. Dommage, il n'y a pas de livraison aujourd'hui. Ouais. T'as loupé les 500 kilos de terreau ce vendredi. C'est toi qui as une page YouTube en plus. Tu fais quoi sur YouTube? Sur les plantes. Sur les plantes? Ouais. Ok. Les plantes, les fleurs. Ça paraît un peu approprié. C'est effectivement approprié, ouais. Plutôt, ouais. Je pense que je suis dans le thème là. Ouais, ça tient.
Il y avait quelqu'un qui a demandé, est-ce que tu te fournis directement chez les producteurs? Eh ben, j'aimerais bien me fournir directement chez les producteurs, mais j'ai pas assez de volume pour les toucher directement. Ah, parce que tu peux quand tu prends des gros volumes? Ben, si tu trouves les bons contacts et tout, oui, je pense que c'est possible de les contacter. Et t'es limité par rapport au choix des fournisseurs? Non, là, enfin, limité. Quand je passe les commandes, c'est les producteurs qui sont disponibles par là où j'achète. Mais tu peux choisir ce que tu veux? Oui, mais je choisis plus les plantes que les producteurs. D'accord. Donc tu peux prendre un certain nombre de plantes chez un producteur, puis un certain nombre chez un autre, comme tu veux en fait. Ouais. Et si tu veux un nouveau fournisseur, genre par exemple, comment t'as fait pour être partenaire avec Clotaire? Clotaire, là, c'est différent pour les fournisseurs. Je te disais, c'était pour les plantes sur la centrale d'achat. Pour Clotaire, on s'est contacté directement et on bosse directement ensemble. Donc tu contactes directement les marques. Et c'est pareil pour tous les petits accessoires et tout? Ouais. Pour Botanopia, par exemple, c'est pareil. Pour Clotaire, pour les graines Elsa Garden, pour Hello, je bosse aussi en direct avec. Ok. Quelle est la partie que tu préfères dans ton métier? La partie Qu'est-ce que tu préfères dans ce travail? J'aime bien quand on construit un peu des projets avec les clients. Par exemple, au début du printemps, on regarde leur terrasse, puis au fur et à mesure, ils viennent prendre des plantes, du terreau, des pots. Et puis tu aménages les terrasses directement chez les gens des fois? Oui, ouais, ça m'arrive. Après, il faut aussi prendre plutôt à l'avance parce que, comme tu l'as dit avant, je suis toute seule à la boutique, donc je le fais sur mon temps hors de la boutique. Mais ouais, ça je fais aussi. Ok. Et tu le fais aussi pour des entreprises ou tu le fais que pour des particuliers? Non, pour des entreprises aussi, ouais. Et qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce travail? Le moins. Il n'y a pas de côté vraiment négatif, à part le fait d'avoir la balayette tout le temps à la main. Ouais. Mais le froid en hiver peut-être, non? Ouais, oui, oui, et encore que là, je suis pas contrainte par la température. Les plantes, elles aiment plutôt quand il fait chaud, donc. C'est toi qui mets pas le chauffage, c'est tout. Si je mets le chauffage, mais là, tu vas la marcher. C'est l'investissement de cette année. D'accord, ok. Donc c'était un problème. Oui, parce que quand tu travailles dans les fleurs, par contre. Oui, là, il faut pas que ça soit trop chaud. Mais dans les plantes, ça pose pas de soucis. Quelle est ta plante préférée? Ça change à peu près tous les 10 jours. Sérieux? Ça a longtemps été le Bégonia maculata et la Orbifolia. Ouais. Et là, j'avoue que les Marantas, c'est pour ça qu'il y en a tout le temps même. Ouais. Et il y en a tout le temps chez moi aussi. Mais ouais. Okay. Non, ça change. Le petit peperomia là-bas aussi, je l'aime beaucoup. Mais j'essaye d'en profiter bien à la boutique pour pas les ramener trop chez moi parce que sinon c'est. Il y a des plantes qui t'ont dégoûté à force de les voir à la boutique tout le temps? Non, parce que je change assez souvent. Oui, comme tu disais, elles restent pas longtemps les plantes. Quoi. Non. Et c'est quoi les best-sellers de la boutique? Les Marantas. Parce que je pense que j'en ai tout le temps et je pense que c'est des plantes. Et que dès que quelqu'un vient, est-ce que je peux avoir une plante qui va un peu dans un endroit sombre? C'est sûr que une fois sorti des poteaux, des fougères, les Marantas, ça marche hyper bien quand même. Ça, et les petits piléas comme ça aussi. Ah ouais? Comme ça. Ça se vend bien ça? Oui. Ok. Parce que ça change, c'est pas des plantes qu'on voit souvent partout. Ouais. Et au niveau des accessoires, c'est le terreau, je suppose. Le terreau, les pots, les tuteurs Botanopia, ça marche bien aussi. Ouais, ok. Pourquoi tu ne vends pas de plantes rares, de plantes chères? Parce que, comme j'essaye d'avoir des plantes qui changent assez souvent, je pense que les plantes rares et chères, il faut déjà trouver un public qui soit prêt à venir assez souvent. Il n'y a pas le public? Si, il pourrait y avoir, mais quand j'en trouve à des prix cool, j'en prends. Ouais. Mais sinon, je sais pas. Je préfère rendre ça accessible plutôt que de rendre ça un peu élitiste sur des plantes pointues. Après, tu peux avoir les deux. Oui, je peux avoir les deux, mais vu la taille de la boutique, il faut quand même choisir un moment. Puis je pense aussi qu'elles mettent plus longtemps à se vendre. Oui, aussi. Tu fais des ateliers? Oui. Tu fais quoi comme atelier? Je fais des ateliers autour de l'entretien des plantes d'intérieur, autour du jardinage en ville. Là, on va arriver à la fin de l'année, je fais les couronnes de Noël. Ça, c'est trop bien, les couronnes de Noël. Et c'est souvent les mardis soirs. Les cloches séchées, tu fais plus? Non, ça fait longtemps que j'ai pas fait les fleurs séchées. Pourquoi? Il faut changer. Et tu fais des trocs de bouture? Oui. Et ça, c'est trop bien. Il y en a 2 par an, donc j'essaie d'en faire un fin avril et un à la rentrée. Okay. Donc là, on est quand? Le 29 août? 28 août? 29. 29, ouais, on est le 29. Et donc le prochain, il sera le 9 septembre. Et je serai là. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois, j'étais restée tout l'après-midi. C'est ça. Ok. Donc c'est gratuit, vous amenez tout ce que vous voulez, vous prenez tout ce que vous voulez. Ouais, c'est ça qui est trop bien. Mais en plus, généralement, les gens n'osent pas prendre parce qu'ils pensent qu'il faut absolument ramener une plante pour pouvoir en prendre une. Ça. Et moi, tout le long du troc, j'étais là, mais non, prenez, c'est gratuit, surtout à la fin de la journée pour pas que tu te retrouves avec tout sur les bras. Ah ouais. Ouais, il faut oser. C'est l'occasion. Ouais, c'est d'avoir des plantes un peu différentes. J'ai fait le tour. Super. Je crois que les autres questions, je les avais déjà posées. Sauf si tu voulais parler d'autre chose. Au revoir. Tu fais semblant de travailler juste pour la vidéo? Non, il faut que je refasse la vitrine. Tu m'as fait penser à ça. Ah.